أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أيتها الأخوات أيها الإخوة أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barakallahu fikum. C'est avec un grand plaisir que je suis ici à Aunay ce soir et à l'invitation des frères, ici dans ce lieu qui a été mis à votre disposition pour pouvoir, alhamdulillah, prier pendant le mois du Ramadan, prier entre le mois du Ramadan et Eid al-Adha. Et donc, Inch'Allah, dans l'attente de ce projet qui doit se réaliser, j'insiste, on va y revenir tout à l'heure, mais j'insiste énormément pour que ceux qui sont là ce soir, vous participiez de façon déterminée à soutenir ce projet, à compléter son financement. Ce n'est pas encore terminé, il faut encore un petit effort assez important, mais un effort. Et Inch'Allah, un tel projet totalement couvert par l'engagement de la communauté et qui soit un vrai projet communautaire, c'est un exemple pour la France. Et donc il faut que vous fassiez, en l'occurrence, cet effort. Tout à l'heure, quand il y aura la récolte de fonds, il faut vraiment que vous fassiez un effort pour les aider. Il a été décidé également que sur chaque livre vendu ce soir, 2 € iront au soutien de ce projet-là. Nous permettant, Inch'Allah, aussi, avec mon bureau, d'avoir quelques sadaqa et hasanat pour ce projet-là, Inch'Allah. Donc, faites bon accueil aux frères qui, tout à l'heure, vous demanderont un soutien. Le sujet de ce soir, sur la réflexion de ce que nous sommes en tant que musulmans, ce que j'avais demandé, c'est que ce soit un sujet qui soit à la fois spirituel et un sujet de responsabilisation. C'est un sujet sur soi et sur autrui. Comment l'islam, au moment où Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle, comment il nous demande de nous occuper de soi et de nous occuper d'autrui. En fait, quand le message de l'islam est révélé au prophète, tout de suite quelque chose de particulier va apparaître. C'est que quand Jibril alayhi salam vient vers le prophète alayhi salam et qu'il va lui apporter le message, il va le renvoyer d'abord à 2 dimensions. La première des dimensions, c'est la dimension immédiate qu'un être humain, lorsqu'il réfléchit au sens de sa vie, va utiliser. Ce qu'on va utiliser d'abord, dès qu'on a 13 ans, 14 ans en tant que musulman, ce qui justifie et taklif, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous que nous ayons à répondre à son appel. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit dans le Coran « Ya ayyuhalladhina amanu » « Ô vous qui portez la foi », il ne parle pas aux enfants, il parle à celles et à ceux qui, ayant atteint un certain âge de réflexion, peuvent entendre l'appel, donc avec leur raison. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il envoie Jibril alayhi salam au prophète alayhi salam, quand il le lui envoie, il l'envoie en interpellant quoi d'abord? Son esprit. Son esprit. Et son esprit, c'est toi qui comprends. D'ailleurs, plusieurs fois dans le Coran, les savants mettront en évidence que ce qui est tout à fait particulier dans la révélation, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit souvent la'allakum tafakkarun, la'allakum tafhamun, la'allakum ta'aqilun. Ya ulul albab, peut-être allez-vous comprendre, peut-être allez-vous réfléchir, ô vous qui êtes porteurs de discernement. Ça vient d'où tout ça? Tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est à partir du moment où on a un esprit qui comprend, eh bien,
notre esprit est appelé à recevoir le message par l'intermédiaire du prophète, mais pour nous tous en tant que musulmans et en tant que musulmans. Et donc, la première des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait quand il envoie le message au prophète, c'est interpeller son esprit. Le fait qu'il doit comprendre. Mais plus tard, quand il parlera de ceux qui suivent le prophète et de ceux qui ne le suivent pas, ce n'est pas uniquement l'esprit qui va compter. L'esprit, c'est pour d'abord répondre à l'appel. Mais il y a une autre chose qui va entrer en compte et qui va être déterminante pour la foi. Qu'est-ce que c'est? C'est le cœur. À tel point que le Coran va nous dire deux choses. Il va nous dire à nous que si on cherche Dieu, il faut utiliser sa tête pour entendre et chercher dans son cœur pour le trouver. Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi. Ô vous qui portez la foi, répondez à l'appel de Dieu et de son envoyé quand il vous appelle à ce qui vous fait vivre, et sachez que la connaissance de Dieu, que Dieu, si on lit littéralement, que Dieu, mais en fait on comprend que la connaissance de Dieu se trouve entre l'homme et son cœur. Donc, ô vous qui portez la foi, répondez à votre esprit, à l'appel de Dieu, et sachez que vous le trouverez entre Dieu et votre cœur. Donc ce qu'il faut, c'est deux dimensions. C'est l'esprit qui comprend et le cœur qui accueille. Et à tel point que le Coran, quand il va parler de ceux qui vont refuser Dieu, il va dire deux choses. Il va dire dans un premier temps, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dans leur cœur, il y a une maladie et Dieu va augmenter cette maladie. Qu'est-ce que c'est cette maladie? Cette maladie, c'est que le cœur est couvert de quelque chose qui l'empêche de trouver Dieu. Parce que Dieu, on va le trouver entre l'homme et son cœur, entre nous et notre cœur. Et pourquoi ne le trouvons-nous pas parfois? Parce que parfois le cœur est couvert. Et qu'est-ce que c'est la couverture du cœur? C'est la traduction littérale en français du mot kufr. Kufr, c'est couvrir. Couvrir quoi? Ce qui est dans le cœur et qu'on trouve où? Dans el-fitra. La fitra, c'est ce qu'il y a dans le cœur au naturel et qui est couvert par l'aveuglement, et le rafla, et le kufr, refusé. Et ce qui est dit, fitratullah allati fatara an-nas alayha. Fatara an-nas alayha, c'est fitratullah, c'est-à-dire cette aspiration originelle allati fatara an-nas alayha, que Dieu a créé les hommes, il les a créés de cette façon-là. Il les a créés avec cette aspiration-là. Et donc ça, c'est l'aspiration originelle. Elle se trouve où? Elle se trouve dans le cœur. Et comment allons-nous revenir à cela? On va revenir à ce qui est l'origine de la création de l'homme. L'origine de la création de l'homme, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, et vous allez trouver que tous les courants musulmans citent ce verset. Et moi je ne cesse de le répéter parce qu'il est très essentiel à notre compréhension de nous. Voilà, vous allez trouver ceci chez les littéralistes, vous allez trouver ceci chez les réformistes, vous allez trouver ceci chez les salafis littéralistes, vous allez trouver ceci chez les islahiyoun ou les mujaddidoun, c'est-à-dire ceux qui sont plutôt dans la lecture renouvelée. Vous allez trouver ceci chez les soufiyoun, c'est-à-dire ahl souf, ahl soufiyya, c'est-à-dire ceux qui sont de la tradition mystique. Vous allez trouver ceci même chez les rationalistes, même chez Ilm al-Kalam, les philosophes dans la tradition musulmane. Qu'est-ce qu'ils réfèrent toujours à quoi? Un verset capital. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا. C'est-à-dire quand Dieu a pris de tous les descendants d'Adam leur génération, il les a fait témoigner. Ne suis-je pas votre Seigneur? Ils ont dit certes, nous témoignons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans notre cœur, à l'origine, il y a la reconnaissance qu'on trouve dans Surat An-Nur, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Nourun ala Nour, c'est-à-dire que la révélation qui est Nour,
va trouver le nour qui est en nous. Et qu'est-ce que c'est le nour qui est en nous? C'est el-fitra, c'est ce que Dieu a mis au départ. Et vous comprenez comme ça, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, vous voulez venir à moi, il va falloir y venir par deux voies. L'esprit qui comprend et le cœur qui s'ouvre. Le cœur qui revient à l'origine. Raison pour laquelle tous seront perdus, illa man atallaha biqalbin salim. Salim, c'est un cœur qui est bon. Mais en fait, salim, qu'est-ce que c'est en arabe? Un cœur qui n'a pas été détérioré. Quand on dit de quelque chose que c'est salim, c'est-à-dire c'est quelque chose qui a son état originel. Donc il n'a pas été détérioré par quoi? Pas été détérioré par un esprit qui réfléchit mal, par des émotions qui, el-hawa, c'est-à-dire qui enlèvent la vision et la compréhension. Quand vous revenez au cœur saint, salim, vous retrouvez la lumière première. Et cette lumière première, c'est ce qui va nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il nous dit à nous, à chacun d'entre nous. Il nous dit, il va falloir venir à Dieu, nous personnellement, avec l'esprit qui comprend et le cœur qui s'ouvre. Et ça, c'est aussi quelque chose que l'on doit avoir dans tous nos actes d'adoration. Ça n'est pas parce que nous sommes musulmans qu'il faut avoir que du cœur et pas d'intelligence. Mais ça n'est pas parce que nous sommes musulmans qu'il faut avoir de l'intelligence et pas avoir de cœur. Il faut marcher sur les deux dimensions de notre être. Un esprit qui réfléchit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire un esprit qui réfléchit? Un esprit qui réfléchit, c'est-à-dire un esprit qui est très précis sur les choses, qui va être très déterminé sur la justice. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Ya ayyuhal mutaffifun, quand il parle de waylun lil mutaffifin, c'est-à-dire Ya ayyuhal ladhina amanu, il dit waylun lil mutaffifin. Qu'est-ce que c'est? Ceux qui vont, malheur à qui? À ceux qui vont jouer sur les détails et qui vont tromper sur les détails. Il parle à quoi? À quoi est-ce qu'il parle? El mutaffifun, ceux qui vont changer, qui changent les petits détails. C'est là, il parle à notre esprit. Pourquoi? Parce qu'il nous dit, réfléchissez à votre esprit sur ces petits détails que vous changez. Quand il dit, le soleil et la lune sont selon des horaires déterminés. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, le soleil et la lune suivent un cycle déterminé. Il faut que tu y réfléchisses avec l'esprit. C'est ton esprit qui va voir ça. Quand il nous dit, siru fil ard fanduru, allez sur la terre et puis regardez comment il nous dit quoi? L'esprit. Il va falloir observer avec l'esprit. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit regardez le monde avec l'esprit. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle du fait de ressusciter, du fait de revenir de la vie à la mort et de la mort à la vie, il nous parle à quoi? Il nous dit quoi? Regardez la terre elle est sèche et une eau vient et elle revivifie. Il parle à notre esprit. Comprenez, regardez, vous pensiez que le désert est désert, l'eau fait du désert une nouvelle vie. Il parle à notre esprit. Sanurihim ayatina fil afaq, nous leur montrerons nos signes où? Dans le soleil. C'est comme ça que l'islam a commencé. Le soleil, la lune, les montagnes. Pourquoi? Réveillez votre esprit. Et aujourd'hui, quand nous sommes à travers le monde, nous sommes dans des sociétés hyper sophistiquées, des sociétés où la science a atteint des limites extraordinaires sur ce que l'on sait. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, vous voulez répondre à l'appel de Dieu, partout où vous êtes, vous devez être au sommet de ce que l'on peut utiliser comme intelligence. Utilisez votre tête. Utilisez dans votre tête pour regarder les choses et observer les signes de Dieu. Observez les signes de Dieu dans la nature, mais observez les signes de Dieu dans le progrès. Observez les signes de Dieu dans ce qu'on a réussi à faire. C'est-à-dire, qui a réussi à faire toute cette technologie? L'esprit humain. Qui a fait l'esprit humain? Dieu. Donc quand vous observez avec science le produit de l'intelligence humaine, vous remerciez qui? Le créateur de l'intelligence humaine. En connaissant le produit de l'intelligence, vous remerciez le créateur de l'intelligence suprême. Et donc ça veut dire que
plus vous êtes dans le savoir, raison pour laquelle il faut qu'on comprenne une chose. Dans notre acte de la lecture, la connaissance scientifique, plus on sait, plus on s'approche, plus on sait avec l'intention. Alors c'est là où c'est important. On sait, on s'approprie le savoir, et qu'est-ce qui va nous permettre de nous rapprocher de Dieu? Attention, il faut connaître la science avec l'esprit, ne pas oublier Dieu avec le cœur. Parce qu'en n'oubliant pas Dieu avec le cœur, on donne du sens à la science avec l'esprit. Parce que si vous avez un savoir sans vous souvenir de Dieu, vous allez pouvoir utiliser le savoir pour faire des choses contre Dieu, contre la morale, contre ce qui est juste. Mais savoir orienter ce que vous savez avec l'esprit par la lumière de votre cœur. Et le cœur, c'est ce qui va vous rappeler les choses essentielles. Vous comprenez pourquoi on a besoin des deux. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, quand il commence à dire aux gens, observez la nature, observez, c'est toujours avec quelle dimension? Toujours avec la première dimension qui vous met à la lumière du divin. La première des dimensions qui vous met à la lumière du divin, c'est cette situation qu'on a peu étudiée. Vous savez, quand nous on pense à Dieu, quand nous on pense à l'islam, très souvent on insiste sur le côté de la culpabilité, et le halal, et le haram, on fait bien, on fait pas bien. Tout ça c'est juste. Mais toute la question est la question des priorités. Avant d'entrer dans une espèce d'éducation de c'est bien et c'est mal, il faut entrer dans une compréhension de comment est venue la révélation au prophète. Elle est venue lui dire, ouvre ton esprit au savoir, oriente ton cœur vers la foi. N'est-ce pas, c'est ça? Oriente ton cœur vers la foi, et mieux tu vois avec l'esprit les signes de la nature, mieux tu seras avec Dieu avec le cœur. C'est pas d'abord une attitude qui est une attitude de tu es coupable. Nous n'avons pas en islam cette idée de péché originel, que nous sommes mauvais au départ. Non, nous sommes innocents et responsables. Innocents jusqu'à l'âge du taklif et responsables à partir du moment où l'intelligence se met en route. Je suis innocent dans ma jeunesse, puis intelligent, et avec mon intelligence conscient, et avec ma conscience responsable. Mais il y a une chose qui dit vraiment fondamentalement une chose qui commence au départ de l'islam. Si on est innocent, puis on devient conscient, puis on devient responsable en islam, c'est que ce qui nous est demandé, c'est pour être conscient et responsable, il faut être libre. Et qu'est-ce qu'on doit faire d'abord de notre liberté? Se poser la question de savoir quelle faute on a fait dans la vie? Non. On commence pas, l'islam n'a pas commencé comme ça. L'islam n'est pas venu vers le prophète pour tout de suite lui donner un sentiment de culpabilité. Non, ça a d'abord été un sentiment d'amour. Ça a d'abord été un sentiment de reconnaissance. Subhanallah, regarde ce que Dieu te donne. Avant de savoir pourquoi tu pries, sache regarder ce que Dieu te donne. Avant de savoir pourquoi tu jeûnes, sache regarder ce que Dieu te donne. Qu'est-ce que c'est ça? Quand c'est vis-à-vis de nous, quel type de rapport ça demande vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala? Eh bien, une attitude qui n'est pas une attitude de crispation. Et tout s'est passé en une nuit. Ce que je vous dis, ceci, c'est à un moment donné, vous vous arrêtez et vous réfléchissez à ce prophète, qui était notre exemple. Et il est notre exemple. Et il est notre exemple dans les petits détails. Dans les petits détails de la vie où il est avec sa femme. Il est avec sa femme et elle l'observe. Et le prophète, quand elle dort, regardez, 3 situations avec Aïcha, radiallahu anha. 3 situations. Ils sont en voyage. Et pendant qu'ils voyagent, le prophète, va utiliser quoi au juste? Il va utiliser ce qu'il enseigne aux musulmans, al-rokhas, c'est-à-dire les allègements. N'est-ce pas? Quand on est en voyage pendant Ramadan, on peut ne pas jeûner. Quand on est en voyage pendant toute l'année, pendant toute la vie, on peut diminuer les prières et les jama' wal qasr, c'est-à-dire diminuer les prières et les réunir. D'accord? Sauf dans une école où on les réunit, mais on ne les diminue pas. Bref, dans la tradition musulmane, on a ceci, et ça vient de l'islam. Quand vous êtes en voyage,
vous n'êtes pas obligé de jeûner, et quand vous êtes en voyage, vous pouvez amoindrir, diminuer vos prières. Et le prophète, il voyage, et il a toute la communauté avec lui. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ne jeûne pas, et il diminue les prières. Et sa femme, Aïcha, radiallahu anha, elle observe le prophète et lui dit, mais comment c'est possible? Toi, tu es le prophète et moi, je suis une musulmane, et toi, tu ne jeûnes pas et tu diminues la prière, et moi, je jeûne et je fais la prière complètement. Elle faisait toutes les prières. Donc, elle fonctionne avec l'opinion de Ahl al-Azima, c'est-à-dire ceux qui tiennent et qui ne veulent pas, et lui, l'éducateur de toute une communauté, il va avec el-Rokhas, l'allègement. Le prophète, celui qui est notre modèle, il va dans l'allègement, et elle, qui est une simple croyante, mère des croyants, mais c'est quand même l'épouse, elle n'a pas de message, elle fait tout. Et le prophète, il la regarde, et qu'est-ce qu'il lui dit? Ahsanti ya Aïcha, tu fais bien. Il commence pas à débattre, c'est halal, c'est haram. Mais lui, qu'est-ce qu'il est, lui? Lui, il est là pour éduquer la moyenne des musulmans. Il n'est pas là pour les meilleurs des musulmans seulement. Et il enseigne aux musulmans, en situation comme ceci, diminuez vos prières. Ramenez vos prières. Et quand vous êtes en voyage, vous pouvez ne pas jeûner. Il est l'exemple public de celui qui va avec l'allègement. Ça, c'est public. Et elle, dans la vie privée, elle le regarde, elle se pose des questions. Et il se trouve qu'à un moment donné, ils sont dans la vie intime. Ça, vous voyez, ce que je suis en train de vous dire sur le prophète, c'est parfois le contraire de ce que nous sommes nous. Nous, on va être, du point de vue public, on va montrer qu'on est vraiment, on prie, on jeûne et tout. Et dans la vie intime, c'est différent. Lui, dans la vie publique, il allège. Dans la vie intime, Aïcha, radiallahu anha, elle le voit qui se repose un tout petit peu, elle lui dit, est-ce que tu dors? Et le prophète, il lui dit, mon cœur dort, mais mon cœur est éveillé. Regardez l'humilité. En fait, scientifiquement, pour qu'il ait entendu ce que Aïcha dit, il a dû être éveillé. Mais comme il veut lui montrer que c'est un être humain, il dit, mon corps il dort, mais mon cœur est éveillé. Mais en fait, il ne dormait pas. Vous me suivez? Parce que s'il dormait, il n'aurait pas entendu. Donc en fait, il est en train de lui dire, je suis un être humain comme toi, mon corps il dort, mais mon cœur est réveillé. Et là, vous apercevez qu'il y a un secret dans la façon dont le prophète est. Il est toujours avec ceux qui l'éduquent à leur niveau. Mais avec Dieu, c'est différent. À tel point que dans la vie intime, alors que il n'y a pas de regard, si ce n'est celui de sa femme. Eh bien, Aïcha, elle le voit faire quoi? Prier pendant la nuit. Elle le voit prier pendant la nuit. Elle le voit faire des invocations. Et elle lui dit, est-ce que tu n'es pas en train d'exagérer? Et Dieu t'a pardonné tout ce que tu as fait avant et après. Pourquoi tu fais ça pendant la nuit? Je veux dire, pendant le jour, quand je jeûne, tu jeûnes pas, et pendant la nuit où je dors, tu pries. Il y a un état où il éduque, il y a un état où il s'éduque, où il travaille lui avec Dieu. Et regardez sa réponse, est-ce que je ne dois pas être un servant qui remercie? Donc il est en train de dire, oui, Allah subhanahu wa ta'ala m'a pardonné peut-être ce que j'ai fait, et il va me pardonner ce que je vais faire. Mais ma relation à Dieu n'est pas d'agir pour être pardonné, elle est d'agir pour le remercier. Dans la vie intime, il augmente, et dans la vie publique d'éducateur, il diminue. Maintenant, prenez 15 secondes. Chacun d'entre nous ici dans cette salle. Nous, on fait quoi? Nous, on fait le contraire. Nous, on fait le contraire. Et la qualité de la foi vis-à-vis de nous, c'est de savoir être d'abord, non pas des gens qui nous culpabilisons, mais des gens qui remercions. Alors je vais vous le demander à chacun d'entre vous, comme je me le demande à moi. Honnêtement,
vous qui êtes ici en grand nombre ce soir, essayez de penser dans les 3 derniers jours, quel acte vous avez fait devant Dieu et pour Dieu, pas devant les hommes, devant Dieu et pour Dieu, les femmes comme les hommes, avec la seule intention de remercier. De remercier. Pas de dire je le fais, hasanat, le paradis. Non, avant ça, de dire à Allah subhanahu wa ta'ala, je te remercie. Comme Luqman dit à son fils, Anishkurullah, remercie Dieu. Ça c'est ce qu'il lui dit. Il ne commence pas à lui dire le halal al-haram, il dit remercie Dieu. La tushrik billah, ne lui associe rien, mais remercie-le. Et le prophète, dans la nuit, avec sa femme, alors que lui, 70 fois par jour, il demande pardon, alors qu'il est pardonné. Il est pardonné, il demande pardon, et dans la nuit, il remercie. Alors, ça, c'est une chose qui doit changer notre rapport à Dieu. Et vous savez comment vous remerciez Dieu? Parce que là, je vous ai posé une question simple, chacun peut se la poser. Qu'est-ce que j'ai fait pour le remercier? Eh bien, quand on vient à soi, avant de parler des autres, c'est quoi remercier Dieu? Qu'est-ce que c'est remercier Dieu? C'est se regarder positivement. C'est déjà de recommencer à regarder tout ce qu'il nous donne. Vous êtes ici, il y en a parmi vous qui sont venus de ce lieu, ils pensent que Dieu ne les aime pas. Ils pensent à tout ce qu'ils ne font pas. C'est vrai. Il y en a parmi vous ici, ils ne prient pas 5 fois par jour. Il y en a parmi vous ici, ils ne vont pas à la mosquée le vendredi où ils font mal leur ramadan. Il y en a parmi vous, ils ne pratiquent pas les choses élémentaires de l'islam. Ils ont des tenues vestimentaires qui ne correspondent pas. Ils ont une vie publique qui ne correspond pas. D'accord? Vous pouvez commencer avec Dieu dans la culpabilité. En son temps-là, il ne demande pas ça d'abord. Vous voulez venir à lui, plutôt que de venir à lui parce que vous ne faites pas, venez à lui parce qu'il vous a donné. Remerciez-le d'abord. Avant de regarder vos fautes, regardez ses dons. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Avant de regarder vos fautes, regardez ce qu'il vous donne. Est-ce qu'il vous donne parfois, à chacun d'entre vous, aujourd'hui, c'est un papa et une maman. À vous, il vous donne des frères et des sœurs. Il vous donne des enfants. Et si votre père est parti ou votre mère est partie, vous trouvez toujours qu'il y a quelqu'un d'autre autour. Et si vous n'avez plus de famille, vous allez vous rendre compte qu'il vous a peut-être donné autre chose, c'est-à-dire un foyer. Dieu est toujours quelque part dans votre vie de façon positive. Si et seulement si vous savez regarder, mais pas simplement avec l'intelligence, avec le cœur. Vous devez venir avec le cœur. Et regardez, vous êtes là ce soir, mais vous ne pouvez pas déjà remercier d'être là ce soir. Il y en a un vendredi soir, ils sont perdus. Et il y en a d'autres, un vendredi soir, on leur rappelle. Et on remercie. Vous rentrez peut-être tout à l'heure, vous avez votre femme, vous avez votre mari, vous avez des enfants, mais vous remerciez. Remerciez-le pour ce qu'il vous donne. Le premier acte de la foi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit « Iqra, lis ». Et lis, ça veut dire quoi? Lis tout ce que je t'ai donné. Et Rahman, il a donné la révélation. Mais Rahman, il t'a donné un cœur. Et Rahman, il t'a donné une famille. Et Rahman, il t'a donné des enfants. Il t'a donné une demeure. Il t'a même donné la possibilité d'être en France et de ne pas être persécuté pour ce que tu crois. Même d'être en France, c'est une rahma min Allah. Même d'être en France, avec tout ce que les gens peuvent dire, tout le racisme, c'est encore une chance. Parce qu'il y en a. Si vous êtes dans certaines régions de Chine, si vous êtes à Burma, si vous êtes en Birmanie, si vous êtes dans d'autres pays, le fait que tu dises La ilaha illallah, c'est un acte qui va t'entraîner à la mort. On te persécute pour ça. Et il y a dans d'autres pays, tu ne sais même pas comment tu peux traverser la rue, comme ça se passe aujourd'hui en Syrie, parce que ta vie est complètement en danger. Observez ce que vous avez et commencez avec Dieu à savoir dire merci. À savoir vous souvenir du prophète dans sa vie intime, dans sa vie tout seul.
Afala akunu abdan shakura. On commence par ça et on se souvient de ce que Luqman dit à son fils. Remercie Dieu, remercie Dieu. Et donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce que ça change tout? Ne faites pas de votre relation avec Dieu une relation de coupable. Faites une relation de serviteur qui remercie d'abord. Et ça, c'est la mentalité malheureusement qu'on voit trop souvent chez les musulmans aujourd'hui. On est tout le temps dans la culpabilité de ceux qui ne font pas. Mais avant de faire, il faut être. Et être avec Dieu, c'est reconnaître tout ça. Et après, comment on remercie Dieu? Pourquoi le prophète, il dit que la yashkurullah man la yashkurun nas. Il ne remercie pas Dieu celui qui ne remercie pas les gens. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, quand vous faites des invocations, vous remerciez qui? Vous savez, quand vous faites des invocations, Allahumma shrah lana sadrana, Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Toutes ces invocations, qu'est-ce que c'est? Au fond, invoquer, c'est remercier. On lui demande et en même temps, on le remercie d'être. Quand on invoque Allah, c'est une façon de le remercier. Mais Allah, qu'est-ce qu'il nous dit par l'intermédiaire du prophète? Vous ne remerciez pas Dieu si vous ne remerciez pas les gens. Et qu'est-ce qu'on va faire d'abord? Quand il envoie la première des révélations et que le prophète, il est dans un doute, il ne sait plus qui il est. Il va vers qui? Il va vers sa femme. Sa femme le protège. Elle le protège de son amour. Dans les quelques mots de Khadija, qui reçoit le prophète, il y a tout son amour. Tu es un homme de bien, tu gardes les liens de parenté, tu es un homme bien. Elle le protège. Cette protection qu'on trouvera plus tard dans dans l'autre verset qui viendra dans la période de médinoise. Hunna libasun lakum. Les femmes, vos femmes sont un vêtement pour eux, pour vous. Wa antum libasun lahun. Et vous êtes un vêtement. C'est quoi cette protection? Cette protection, c'est ce qui va te permettre de garder ta foi à l'abri.